Bonjour, chers élèves, vous allez bien? En forme? Cool. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va avoir une nouvelle leçon de géométrie. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit rappel sur tout ce qu'on avait vu. Voilà, on avait vu le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, une réduction, agrandissement. Voilà, j'espère bien que vous n'avez pas perdu les notions ce soir. Je me suggère de vous exercer. Ouais, exercez-vous plus. Essayez de faire le maximum d'exercices durant les vacances et apprenez-vous. Ouais, donc pour rappel, on va faire une petite activité qui va nous servir de rappel. On vous demande de construire le triangle ABC, rectangle en A, tel que AB égale 4 cm, AC égale 3 cm et BC égale 5 cm. Donc, pour construire un triangle rectangle, donc on a besoin de quoi? On a besoin d'une équerre, compas et règle. On a besoin de ce matériel-là pour pouvoir tracer un triangle rectangle. Donc là, on a tracé un triangle rectangle. Voici l'angle droit au niveau du point A, en respectant aussi, bien sûr, les mesures. Donc, l'angle A mesure 90 degrés. Donc, la somme des angles dans un triangle donne 180 degrés. L'angle droit, ça mesure 90. Donc, les deux autres angles qui restent vont aussi mesurer 90. Ou bien leur somme va donner 90. Donc, l'angle B plus l'angle C donne 90 degrés. Donc, sûrement, ces deux angles sont complémentaires. ABC est le côté adjacent. On va avoir aussi côté adjacent à l'angle. Ici, vous avez le triangle. Vous avez deux angles aigus et un angle droit. Donc, si on prend l'angle B, qui est cet angle-là, le côté qui lui est adjacent, c'est le côté AB. C'est le côté adjacent à l'angle B. Et si on prend l'angle C, le côté qui lui est adjacent, c'est le côté AC. Et le côté opposé à l'angle droit, on l'appelle hypoténuse. Donc, B, C est l'hypoténuse du triangle ABC. Ça, on l'avait vu lorsqu'on étudiait le théorème de Pythagore. Donc, on peut avancer vite. Formule trigonométrique. On considère un triangle INP rectangle en P tel que IP égale 3,2 cm, NP égale 4 cm, IN égale 5 cm. Toujours dans un triangle rectangle, on va tracer le triangle ici en respectant les mesures et l'angle droit. On utilise donc une équerre pour pouvoir tracer l'angle droit. Après, on prend le compas pour prendre la mesure des deux autres côtés qui restent. Petit a, cosinus d'un angle aigu. L'angle I et l'angle N sont deux angles aigus. Donc, on peut trouver, bien, on va définir d'abord le cosinus d'un angle aigu d'abord, avant de donner un exemple là-dessus. Donc, dans le triangle IPN, rectangle en P, le cosinus de l'angle N et le rapport du côté adjacent. Quel est le côté adjacent à l'angle N? Donc, bien sûr que c'est le côté PN, le côté adjacent. L'hypoténuse, c'est IN l'hypoténuse. Donc, le cosinus d'un angle, ce n'est rien d'autre que le rapport du côté adjacent à l'angle et de l'hypoténuse du triangle. Il est noté cos, COS. Vous le voyez ici. Donc, le cosinus est noté cos
Et sa formule est la suivante. Cos de n égale NP, qui est le côté adjacent, et IN qui est l'hypoténuse. En faisant une application, le côté NP mesure 4 cm, le côté IN mesure 5 cm. Donc, cos de n égale 4 divisé par 5 qui donne 0,8. Vous voyez que ici, il y a, voilà, je n'ai pas mis d'unité. Il n'y a pas mis d'unité. Donc, le cosinus d'un angle n'a pas d'unité. Après ça, on a le sinus d'un angle aigu. Toujours en considérant notre triangle INP, rectangle en P, le sinus d'un angle, le sinus de l'angle N, ce n'est rien d'autre que le quotient du côté opposé à l'angle. Ça, c'est le côté adjacent et IP, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, vous voyez que c'est opposé à l'angle. Donc, on l'appelle ça le côté opposé. Donc, le sinus est le quotient du côté opposé et de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours IN. Donc, on note sinus, sin. Donc, au lieu de mettre sinus, on peut mettre en notation sin. S-I-N. C'est ce que vous voyez ici. Il est noté sin. Et sa formule, sin de n égale IP, qui est son côté opposé, et IN qui est l'hypoténuse. Donc, en application sin de n, IP égale 3,2 cm, IN égale 5 cm. Donc, le rapport ou bien le quotient va donner 0,64. On remarque ici que le sinus aussi n'a pas d'unité. Sinus d'un angle n'a pas d'unité. Parce que centimètre sur centimètre, bon, ça simplifie. Pour ça, on va voir la tangente d'un angle aigu. Toujours, on considère le triangle INP, rectangle en P. Donc, la tangente d'un angle est toujours le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Si on prend l'angle N, le côté qui lui est opposé est IP. Le côté qui lui est adjacent, c'est PN. Donc, le rapport IN sur PN égale à la tangente de l'angle N. On note tan, TAN ou bien TG seulement. À la place de mettre tan, on pouvait mettre TG comme notation. On va voir aussi en application. Donc, IP égale 3,5. Non, c'est pas, voilà. Le côté tangente, on note tan ou bien TG. Donc, c'est 3,2 divisé par 4, qui donne toujours 0,8. Donc, là aussi, on n'a pas mis d'unité. Donc, la tangente, comme le sin et le cos, la tangente aussi n'a pas d'unité. Donc, tan égale côté opposé, côté adjacent. Tangente égale côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. Le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. En multipliant par l'inverse de l'hypoténuse de part et d'autre de la barre de fraction, on va avoir côté opposé divisé par l'hypoténuse égale côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, donc, l'égalité se conserve.